Bonjour, dans cette vidéo on va parler un petit peu sur la protection F32N. Donc F32N ou bien maximum de puissance apparente directionnelle. Donc par définition c'est la protection de contrôle de transfert maximum de puissance apparente. Donc dans un schéma unifilaire de protection et de mesure, on peut trouver les deux fonctions suivantes, soit F32P qui est réservé à la puissance active, soit F32Q qui est réservé à la puissance réactive. Alors donc cette protection elle assure deux fonctions. Donc le déclenchement et aussi l'alarme. Donc si on a un dépassement du courant résiduel, alors le relais il va émettre un signal d'alarme. Et si aussi la puissance apparente dépasse le seuil, donc il va émettre un signal de déclenchement. Parce que dans ce cas, le relais il doit calculer le courant et la puissance résiduelle créée par le déséquilibre. Et voilà, dans ce schéma logique, il résume tout ce que j'ai expliqué. Donc voilà, si on a un déplacement du courant résiduel, donc le relais il va émettre un signal soit démarrage F32N ou bien alarme. Et si on a aussi un déplacement du puissance résiduelle, donc le relais il va émettre un signal de déclenchement F32N. Alors le calcul de la puissance résiduelle il se fait suivant la relation SR est égal à VR fois IR fois cos phi R moins phi 0. Avec SR c'est la puissance résiduelle, IR est le courant résiduel, phi R le déphasage entre IR et VR, phi 0 est le déphasage de réglage. Et aussi le temps de déclenchement il se calcule à partir de la relation T est égal à TS plus T de base. T de base est égal à 1,8 et aussi d'autres valeurs parce qu'il va dépendre du réglage. TS il se calcule selon ou bien suivant la relation TS est égal à K fois SRF sur SR avec K est un paramètre de réglage qui est égal à 0,6. SRF est égal soit 10 voltampères si on travaille avec la bobine de 1 ampère, soit est égal à 50 voltampères si on travaille avec la bobine de 5 ampères. Aussi, le relais travaille dans un champ de vision ou bien de 180 degrés. Ce qui est mentionné aussi ici en rouge. Alors si le défaut il apparaît dans la zone de déclenchement, donc il va émettre un signal d'alarme ou bien de déclenchement. Sinon, il ne va rien émettre.